Madame la Présidente, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui l'acte 2 du plan de transformation et de développement Green New Deal. Cet acte 2, contrairement à l'acte 1, qui se concentrait principalement sur le domaine de l'alimentation, est un fourre-tout essentiellement destiné à votre communication à l'approche des prochaines échéances électorales. Comme déjà évoqué à ma dernière intervention sur l'acte 1, il aurait été préférable d'employer des mots de langue française plus parlants pour nos compatriotes et aussi pour marquer notre identité. Afin de rendre ce plan plus crédible et lui donner un peu d'humanisme, le groupe Rassemblement National propose 8 amendements. Vous souhaitez mettre en place une tarification incitative dans le port de Sète-Frontignan pour des importations d'aliments pour le bétail non OGM via un conventionnement avec les importateurs pour les inciter à privilégier une alimentation animale non OGM. Mais subventionner les agriculteurs étrangers est une double faute. C'est d'abord une faute écologique, car la France importe majoritairement du soja sud-américain. Or, la culture du soja est la première responsable de la déforestation de l'Amazonie. Subventionner les importations de soja, même non OGM, revient donc à favoriser la déforestation dramatique de l'Amazonie. C'est inacceptable. Ensuite, c'est une faute économique, car subventionner les agriculteurs étrangers, c'est pénaliser les agriculteurs français. C'est accroître la compétitivité des concurrents de notre agriculture. Quand on a pour objectif d'augmenter la production de protéines végétales, on soutient les producteurs régionaux, pas étrangers. Vous souhaitez doter la région d'une infrastructure portuaire dédiée au développement des parcs commerciaux d'éoliennes en mer flottante. Or, de nombreuses études scientifiques montrent l'impact très négatif des éoliennes en mer sur l'environnement. Pollution à l'aluminium des océans, fauchage des oiseaux migrateurs, perturbation de la faune marine, notamment des cétacés à cause des ultrasons. À cela, il faut rajouter les impacts très négatifs aussi de l'extraction des matières premières et de leur transformation pour construire ces éoliennes en mer. Sans oublier les tonnes de charbon et de pétrole brûlés pour faire fonctionner les machines dans ces chaînes de production et pour le transport. Le bilan environnemental complet de l'éolienne en mer est en réalité loin d'être vert. Vous souhaitez développer un dispositif pour promouvoir l'action et la citoyenneté européenne et la diversité culturelle en Occitanie. N'oublions pas que la notion de citoyenneté européenne fut introduite par le traité de Maastricht pour développer une identité européenne nouvelle, distincte de celle forgée par des siècles de civilisation européenne. C'est donc un abus de langage et un coup de force sémantique, puisque la notion de citoyenneté européenne est subordonnée à la notion de nationalité qui relève de la seule compétence des États. Or, en France, il existe une vraie crise de la citoyenneté française. Abstention électorale massive, défiance envers les institutions de la République et les représentants élus, désintérêt de la politique et de la chose publique. Il est donc primordial de réconcilier les Français avec la seule citoyenneté qui les érige en souverains, la citoyenneté française. Pour cela, il faut mettre en avant ce qui unit les Français entre eux, ce qui fait France, au lieu de promouvoir les différences qui mènent au séparatisme. Vous parlez de plan tourisme et responsable. Or, l'été 2020, surnommé l'été du vivre ensemble, a été marqué par une explosion des incivilités, délits et crimes dans les communes du littoral. Palavas-les-Flots fut le triste symbole médiatique d'une réalité connue par l'ensemble des stations balnéaires de l'Occitanie. Car les communes, dont la population est démultipliée, n'ont pas les moyens seuls d'assurer la tranquillité des habitants, des tourismes et des commerces. À cause du désengagement de l'État et de l'ensauvagement de la société, elles se retrouvent dépassées par l'accroissement des incivilités, délits et crimes. Elles manquent de moyens pour assurer la sécurité des habitants, des touristes et des commerces. L'insécurité est un frein majeur au tourisme. La région, dont le tourisme est une priorité, ainsi que le deuxième secteur économique, doit accompagner les communes du littoral pour assurer la tranquillité estivale, par le biais notamment d'aide au développement de la vidéoprotection, et pas seulement dans les lycées et transports régionaux. Merci Madame la Présidente.